Attends. Faut que je regarde la caméra? Ouais. OK, ça. On fera du editing. On va mettre de la musique là-dedans. Ah, bon. Moi, je vais y aller avec l'Égypte et puis l'Uruguay. Puis le gagnant du groupe sera l'Uruguay. Très facile. On va y aller avec Espagne, gagnant du groupe, Portugal, deuxième. Australie, Danemark, France, Pérou. J'y vais avec la France en pole position et puis le Danemark. Argentine, Croatie, Islande, Nigeria. Bon, c'est sûr, je vais donner l'Argentine, Lionel Messi, de passer. Je vais y aller avec l'Islande. Je ne sais pas pourquoi. Depuis l'Euro, je les aime bien, donc j'ai mis deuxième avec l'Argentine en pole position. Ah, les Brasileiros. Ben, le Brésil, parce qu'avant tout, c'est sûr, c'est le pays que je vois gagner la Coupe du Monde. C'est le pays que je supporte à la Coupe du Monde. Donc, le Brésil sort premier. Costa Rica, Serbie, Suisse. Oh, c'est pas évident, là. Tu as trois équipes à peu près du même niveau. On va aller avec notre ami Dzemaili, hein, pourquoi pas. On va sur la Suisse et je pense qu'ils font bien dernièrement. Ils ont un bon groupe. Intéressant, en plus que dans le groupe avec le Portugal, ils se sont quand même frottés jusqu'aux derniers instants. Fait qu'on va y aller avec la Suisse sortant du groupe et le Brésil favori. Ah, OK. Donc l'Allemagne, Corée, la Suède et le Mexique. Bien, je vais mettre pour fierté CONCACAF, le Mexique et l'Allemagne, claire favorite. L'Allemagne, c'est sûr, ils sont favoris pour gagner le championnat, mais je dirais le Mexique parce que c'est CONCACAF. Il faut bien que les représentants CONCACAF pour que peut-être qu'on peut monter ça à 4 places pour sûr les prochaines Coupes du Monde. Ah ouais, ça c'est le groupe pas évident. Bon, on va supporter la Belgique, Laurent Simon. On ne sait pas encore s'il est dans le groupe, mais c'est sûr, on va le supporter. Puis dernièrement, ils font très bien en match amical. La Belgique et l'Angleterre sont jeunes, ils ont faim. On voit vraiment une équipe là, qui veut démontrer que l'Angleterre a passé le cap. Donc ça va être les deux pays, Belgique premier, Angleterre deuxième. Ah, ça c'est les oubliés, c'est une loterie. On ne sait pas qui va sortir. Je vais aller avec, parce que mes amis sont polonais, je dois les supporter un peu, là, donner un peu de boost. Et la Colombie, parce que les équipes sud-américaines ont toujours cette qualité de passer le premier tour. Colombie premier, Pologne deuxième. Uruguay, Portugal. C'est sûr, ils ont Cristiano, donc il y a le X-Factor. Mais Luis Suarez, on ne sait jamais, on va voir. S'il ne se fait pas prendre de carton rouge dans le premier tour, là, mais j'y vais avec le Portugal. Cristiano Ronaldo est mieux entouré, surtout avec Bernardo Silva. Il y a le meilleur joueur qualité qui n'était peut-être pas là à l'Euro il y a 2 ans. Écoute, moi, les Français, je pense qu'ils sont jeunes. Ils ont une équipe très intéressante, peut-être l'équipe la plus talentueuse sur papier. Donc oui, je pense qu'ils devraient être capables de se débarrasser de l'Islande. L'Islande, c'était surtout parce que, surprise, l'Euro, ils ont bien fait, mais là, on est dans la cour des grands, la Coupe du Monde. Donc je m'attends à ce que la France élimine l'Islande en 16e de finale. Oui, bien clairement, je vous ai dit que le Brésil allait gagner la Coupe du Monde, donc il faut que le Brésil gagne ce match-là. Donc j'y vais Brésil-Mexique et je vais même y aller avec un 4-3 en 16e de finale. Ça, c'est juste un peu rire, mais le Brésil va éliminer le Mexique. Belgique-Pologne, ben, clairement, facilement, ça va être la Belgique. Pour les Belges, ben, c'est l'heure ou jamais. Parce que cette génération dorée-là, peut-être qu'ils n'auront pas d'Euro ensemble. Donc, moi, je pense qu'ils vont se rendre loin et ils vont éliminer la Pologne, qui est là, belle figure. C'est bien supporter les amis, mais à un moment donné, il faut aller avec la réalité. C'est bien, Mo Salah connaît une super saison, mais là, l'Espagne, son jeu collectif. Et puis, moi, je veux qu'Andrés Iniesta, c'est peut-être ses derniers jours à l'équipe nationale espagnole. Donc, l'Espagne va éliminer l'Égypte. Argentine-Danemark, ça va être intéressant comme match. Les Danois sont bien, collectifs, groupe regroupé, mais il y a quelque chose de l'autre bord. Argentine, il y a un petit joueur qui semble capable de tout faire et de faire qualifier son pays. Et puis, c'est peut-être sa dernière grande Coupe du Monde. Donc, le Messi va éliminer le Danemark. Je ne vais même pas dire l'Argentine, je veux dire Messi va éliminer le Danemark. Mais non, l'Allemagne est très forte, devrait éliminer les Suisses, mais ça va être un match très intéressant parce que les Suisses ont quand même beaucoup de qualité. Et écoute, ça a l'air compliqué, mais moi, je pense que les Anglais, les jeunes, comme j'ai dit, ils ont faim, ils ont beaucoup de qualité. Ça va être trop pour la Colombie. La Colombie a, c'est sûr, James et puis et compagnie Cuadrado, mais je m'attends à ce que l'Angleterre fasse beaucoup mieux puis démontre que cette génération-là, c'est peut-être celle qui pourra gagner. Pas à cette Coupe du Monde, mais peut-être en 2022. Oh, ben tu sais quoi? Parce que les Portugais ont fait si mal aux Français, je sens que c'est leur moment de revanche. Et donc la France va éliminer le Portugal.
Je sens les Portugais là, à Montréal là, qui sont comme « Ah, on a Cristiano », mais non, la France, ils auront quelque chose au cœur dans ce match-là. Donc la France éliminera le Portugal. Ça va être tout un match. Ça va être difficile parce que j'avoue que la Belgique a une superbe équipe. Mais le Brésil, ils ont Neymar, ils ont Coutinho, ils ont William, ils ont Douglas Costa. Ils ont tellement de firepower offensif que je pense pas que la Belgique va pouvoir les arrêter. Donc je vois le Brésil éliminer la Belgique, mais dans un très bon match de football. Ça, c'est difficile parce que là, je suis en train de choisir pour Messi, que j'aimerais bien qu'il soit capable de se rendre jusqu'à la finale. Mais le dernier Espagne-Argentine, ça n'a pas été très joli pour l'Argentine. C'est même, je pense, que ça finit 5-1. Et donc, je crois que l'Espagne elle est trop forte pour l'Argentine. Même si on a Messi, les autres des coéquipiers ne sont pas au même niveau que le collectif espagnol. Donc, l'Espagne va éliminer l'Argentine. Ah, ouais, c'est les Anglo-Saxons contre les Germains. Donc, toujours des matchs très intéressants. Mais l'expérience allemande va être par-dessus les Anglais. Comme j'ai dit, ils sont jeunes. Ça va être un beau tournoi d'expérience pour peut-être l'Euro 2020 puis la Coupe du Monde 2022. Mais les Allemands sont des habitués. Et ils savent quoi faire, puis ils ont l'expérience de certains joueurs qui ont été là à la dernière Coupe du Monde. Donc l'Allemagne va éliminer l'Angleterre. France-Brésil. La France, c'est la bête noire du Brésil. Mais le Brésil va pouvoir finalement s'en sortir. Neymar, s'il veut avoir le ballon d'or, il faut qu'il gagne la Coupe du Monde. Et donc moi, je vois le Brésil éliminer la France pour une première fois, parce que c'est souvent le contraire. Et puis le Brésil passer, parce que comme j'ai dit, pour moi, ils seront champions du monde. Ah, Espagne-Allemagne. Je viens juste de voir le dernier match, ça finit match nul, mais je crois que l'Espagne est plus forte, supérieure à l'Allemagne. Et je m'attends à ce que l'Espagne passe par-dessus l'Allemagne cette fois-ci. Ça va être un grand match. On parle de l'Amérique du Sud contre des Latins d'Europe. Mais moi, c'est le côté, les joueurs qui font la différence. Des fois, c'est pas le collectif. Des fois, c'est. Puis les joueurs, le Brésil a beaucoup plus de joueurs qui sont capables de faire pencher la balance de leur côté. Même qu'ils ont déjà Neymar, mais comme j'ai dit, ils ont Coutinho, Douglas Costa, William, Firmino. Et je vois le Brésil remporter la Coupe du Monde contre l'Espagne. Bonne Coupe du Monde à tous. Et puis à mes amis à la petite Italie, je suis là, je vous sens. Mais le Brésil vous représente.